En visionnant la capsule précédente, je me suis rendu compte que on voit pas bien ma casquette de coiffeur. Alors, vous voyez la casquette de coiffeur pour aller avec le pendentif d'infidèle au christianisme. Infidèle à tout, hein? Alors, ceci dit, je continue avec mon message. Pourquoi est-ce qu'on aurait une obligation de reconnaissance pour les croyances irrationnelles des gens? On accommode ceux qui ont des croyances religieuses et il y a même une obligation sociale qui est ancrée dans les mœurs de respecter les croyances religieuses même si elles sont irrationnelles. C'est drôle parce que la même chose ne s'applique pas à ceux qui croient à l'astrologie ou aux prédictions des voyantes. Ça ne s'applique pas aux platistes ou aux antivax. Pourquoi est-ce qu'on aurait un devoir de reconnaissance spéciale pour des croyances irrationnelles simplement parce qu'elles ont le titre de religion? Vous remarquerez que socialement, on peut dire sans problème que l'astrologie et l'hypothèse de la Terre plate sont des croyances irrationnelles et même leur attribuer des qualificatifs nettement moins polis, sans se faire accuser de discrimination ou d'intolérance, ou se faire reprocher d'être raciste envers les platistes ou envers ceux qui font des cartes du ciel. Les pseudosciences et les théories du complot, c'est pas inclus dans les chartes comme motif de discrimination. Alors que la religion, oui. On protège donc certaines croyances irrationnelles en particulier. Oui, je suis en train d'affirmer sans gêne que les religions sont des croyances irrationnelles. Sans doute qu'un platiste ou un antivax peut, comme tout le monde, se prévaloir de la liberté de conscience. Mais seulement ceux qui adhèrent à une religion ont une catégorie prévue juste pour eux dans les chartes. Imaginez par exemple qu'on refuse un logement ou un emploi à quelqu'un parce qu'il croit que la Terre est plate. Il peut certainement invoquer que c'est de la discrimination et une atteinte à sa liberté de conscience, comme n'importe qui pourrait le faire. Eh bien, ça devrait être exactement le même recours pour quelqu'un qui croit qu'il y a un doute dans le ciel, qui veut absolument qu'il porte un couvre-chef, ou qu'il y a un dude qui était né d'une femme vierge puis qui est revenu voir ses chums après avoir été crucifié. On n'a pas à discriminer quelqu'un parce qu'il croit ça, mais on ne devrait pas non plus avoir à respecter spécialement ses croyances, ni à se sentir engagé à quoi que ce soit à cause d'elle. Maintenant, ceux qui défendent le statut spécial des religions, souvent en niant que c'est de ça qu'il s'agit, un statut spécial, ils pourraient me répondre que si on n'accommode pas ceux qui croient à l'astrologie, ni ceux qui croient que la Terre est plate, c'est parce qu'ils ne demandent pas d'accommodement. Probablement alors qu'ils n'en ont pas besoin. Eh bien, permettez-moi de douter qu'il n'y ait pas un lien avec l'obligation sociale et même légale qu'on nous impose de respecter les religions. Juste quand j'ai dit que les religions sont irrationnelles, je serais prête à parier qu'il y en a en m'entendant qui se sont dit que je suis intolérante de dire ça, alors qu'ils ne se sont pas dit la même chose quand j'ai dit que l'hypothèse de la Terre plate est irrationnelle. Sachant que à la fois les mœurs et la loi imposent le respect des religions,
Les croyants les plus zélés sont encouragés à demander des accommodements. On voit mal ce qui pourrait encourager un platiste à en faire autant. Écoutez, je ne suis pas pour la suppression de la liberté de religion. Les citoyens qui sont croyants, bien entendu, ils ne perdent pas leur dignité ni leurs droits pour autant. Je suis simplement contre le statut spécial des religions. Légalement, les religieux devraient avoir la même option que tous les autres, celle d'invoquer leur liberté de conscience. Socialement, maintenant, je suis aussi pour un changement. Les religions devraient être considérées au même titre que les pseudosciences et les théories du complot. Au mieux, on pourrait les considérer au même titre que les mythes. C'est ce qu'elles sont après tout. Alors, par exemple, personne ne prend au sérieux les mythes gréco-romains au point de croire que ce sont des histoires vraies. Mais c'est légitime de leur reconnaître une valeur culturelle que les théories du complot n'ont pas. Et c'est la même chose pour des religions comme le christianisme ou l'islam. Mais vous remarquerez cependant qu'on n'accommode personne pour cause d'adhésion au mythe grec et qu'on ne se gênerait vraisemblablement pas pour considérer comme fou un adulte qui pense que le mythe de Sisyphe est une histoire vraie. Je réitère que pour être équitable, ça prend des règles établies d'avance qui s'appliquent de la même façon à tout le monde. Je vous entends d'ici, ceux qui me répondent, mais il y a des règles qui s'appliquent quand un tribunal évalue une demande d'accommodement raisonnable. Oui, il y en a, mais elles ne sont pas adéquates. Et j'ai donné 2 raisons pour ça. Premièrement, contrairement au handicap et à la maladie, c'est-à-dire les raisons valables de protéger le droit à l'accommodement raisonnable, avec les religions, on ne peut pas apporter de preuves objectives et rationnelles qu'on est défavorisé. Deuxièmement, c'est tellement vrai qu'on ne peut rien apporter d'objectif que les tribunaux ont adopté la conception subjective de la liberté de religion. On laisse à la subjectivité du demandeur le soin de juger s'il est défavorisé par rapport aux autres, parce que c'est ce qu'il conçoit comme ses obligations religieuses qui sert de critère. Alors comme ça, plus un croyant est exigeant avec sa religion, plus on lui devrait quelque chose. Récompenser légalement le zèle religieux, c'est censé être progressiste. Si ça c'est progressiste, on n'a plus le progressisme qu'on avait, hein? Mais bien entendu, si quelqu'un veut se conformer à une interprétation exigeante de sa religion, c'est son choix. Et on ne peut pas l'en empêcher. Mais c'est comme les élèves dont je parlais dans la première capsule. Ce religieux-là, c'est à lui d'assumer ses choix. Parce que la liberté, ça vient aussi avec le devoir d'assumer les choix qu'on fait. Ciao, ciao!